Bonjour, je suis le professeur Mathieu Revès du service des maladies infectieuses et de réanimation médicale du CHU de Rennes et je vais vous parler de l'efficacité du vaccin Pfizer, qui est le premier à être utilisé dans l'épidémie Covid, ainsi que de sa tolérance, c'est-à-dire est-ce qu'il a des effets secondaires. Donc ce vaccin a eu l'autorisation de mise sur le marché grâce à une très large étude publiée dans une revue médicale prestigieuse. Donc le nom du vaccin est un petit peu barbare sur cette diapositive, c'est BNT 162B2 mRNA, et vous avez accès à l'étude en ligne sur le site de la revue si vous le souhaitez. Elle a inclus 44 000 patients de plus de 16 ans. 44 000, c'est vraiment beaucoup, et c'est plus que d'autres études vaccinales pour d'autres vaccins contre d'autres maladies. Les patients étaient divisés de façon aléatoire en deux groupes. Un groupe vacciné, qui recevait une injection de vaccin, puis une deuxième à 21 jours plus tard, et un groupe placebo. Les patients recevaient une injection de placebo un jour et 21 jours plus tard. Il y avait une grande proportion de patients de plus de 68 ans, ce qui est bien, et un suivi assez prolongé. Vous voyez sur cette diapositive la très grande efficacité du vaccin, puisque seulement 8 cas de Covid ont été documentés dans le groupe des patients vaccinés. Ces cas sont survenus assez précocement après la première dose, ce qui témoigne finalement du temps nécessaire à l'obtention de l'efficacité vaccinale. Par contre, dans le groupe placebo, vous voyez qu'il y avait 162 cas, avec un nombre cumulatif de cas sur la partie droite de la diapositive qui ne cesse d'augmenter, alors que le nombre de cas dans le groupe vacciné reste très faible. Donc une très grande efficacité qui est évaluée à 95%, et ce, quel que soit l'âge, ce qui est bien puisque ce vaccin est également très efficace pour les patients de plus de 65 ans. En termes d'effets secondaires, il n'y avait pas d'effets secondaires graves rapportés avec le vaccin. Il y avait une très bonne tolérance et quel que soit l'âge. Je vais vous mettre un petit focus sur les patients de plus de 55 ans, puisque ce sont les premiers à être vaccinés. Donc les effets secondaires sont classés en léger, c'est-à-dire une douleur ressentie mais sans impact sur ses activités quotidiennes, modéré avec impact modeste sur l'activité quotidienne, sévère avec impact important sur l'activité quotidienne, et grade 4 qui nécessite une consultation aux urgences. Vous voyez qu'il y a plus de douleur chez les patients vaccinés que dans le groupe placebo, par contre pas plus de rougeur et de gonflement, et ces douleurs sont légères pour la plupart d'entre elles, voire modérées. Si on passe maintenant aux effets généraux, et vous voyez sur la partie inférieure de la diapositive les différents effets retrouvés, comme la fièvre, la fatigue, les maux de tête, etc. On voit effectivement que dans le groupe placebo, il y a un peu plus de fatigue, de maux de tête, de douleurs musculaires ou de douleurs articulaires que dans le groupe placebo, mais ces effets sont également, dans l'immense majorité des cas, très légers ou modérés. Et finalement, ce profil de tolérance, c'est ce qu'on voit avec d'autres vaccins, pas contre la Covid-19, et donc ce sont des effets secondaires parfaitement attendus. Donc en conclusion, on peut dire que ce vaccin a bénéficié d'une étude très robuste, incluant un très grand nombre de patients. L'efficacité est redoutable puisqu'elle est à 95%. La tolérance est excellente puisqu'elle est identique à celle qu'on connaît pour les autres vaccins. Et en conclusion, il s'agit là d'un réel espoir dans la lutte contre l'épidémie. Et on peut espérer également une protection des plus fragiles, c'est-à-dire des personnes les plus âgées. Donc vaccinons-nous. À bientôt, au revoir.